Salut Mouloud. Bonjour. Ça va, on n'est pas trop en retard? Non. Pas la forme? Ouais. Ça va ou pas? Oh le Ben. Ah, Ça va? la Transpyrénienne, un classique à faire. Que ce soit par les pistes ou par l'école, chaque année nous sommes plusieurs à les traverser. Cette année, c'est à mon tour de les franchir, également accompagné de mes amis, les Basses Stars Offroad. Au programme, environ 1100 km de la côte océanique jusqu'à la Méditerranée. Après s'être retrouvés à l'ouest de Toulouse, en direction d'Asquin pour notre départ, nous passons la soirée là-bas avant d'attaquer nos premières pistes. Ayant profité de la fête qui compliquera la journée de certains, nous attaquons les chemins pour la première journée sous une légère brume, mais qui laisse apparaître cette belle région du Pays Basque avant de rejoindre l'Espagne. Les pistes n'étaient pas les plus compliquées, mais il a fallu un petit temps pour se mettre dans le rythme et s'habituer au poids supplémentaire dû à nos motos chargées. C'est pas tout ce qui vient de traverser. Ça c'est à droite ça? Ah putain. Cette première journée sera marquée par une panne sur la 790 de Thibaut, qui avait déjà un ventilateur défaillant obligeant quelques arrêts pour éviter la surchauffe, surtout par des températures avoisinant les 40 degrés. La KTM ne démarrait qu'à la poussette, un problème assez contraignant quand on est sur les pistes. On finit par trouver un petit spot pour poser les tentes, pas le meilleur, mais qui permettra de passer la nuit au calme. Vas-y, là dans la petite descente, je te pousse, vas-y, essaye de redémarrer là. Vas-y. Ah putain la pute. Ouais bah on est arrivé. Au deuxième jour, passage par la ville de Raqqa, afin de voir si une réparation est possible. Mais le verdict tombe, c'est le démarreur lui-même qui a lâché, empêchant toute réparation de fortune en châtant le circuit. Nous voilà à 4 maintenant, reprenant les pistes direction la mer. Sur cette deuxième journée, nous avons surtout parcouru des chemins blancs, sans grande difficulté. Mais la sécheresse les rend très poussiéreuses, ce qui nous oblige à nous suivre de loin.
Le Graal lors de cette deuxième journée. Alors que la chaleur nous épuisait tous, un petit chemin qui descendait sur le lit d'une rivière nous a permis de faire un stop. Le temps de se rafraîchir un peu avant de reprendre la route pour finir sur de jolies pistes de terre et de pierres rouges. Le paysage commençait à changer et ce n'était pas pour nous déplaire. Emilien, souris! Fin de journée, nous approchons la ville de Plan, où nous rencontrons Emilien, qui pour son premier road trip a choisi également de traverser les Pyrénées, mais de l'est à l'ouest, en solo avec sa T7. Après avoir bu quelques pintes et l'orage se profilant à l'horizon, suite à une discussion avec des Français habitant dans le coin, nous nous faisons inviter chez eux, dans une maisonnette en pierre, histoire de dormir à l'abri. Le temps de faire 3 courses avant de finir l'apéro au sec. Troisième jour, on plie bagage, un brin de ménage, on dit au revoir à Emilien, avant de remercier nos hôtes qui ont été d'une grande générosité et on reprend les pistes, tout juste réouvertes du matin suite au risque d'incendie. On monte le col de Saoun, 2000 mètres d'altitude, qui nous offre un superbe panorama, rien à voir avec les pistes de la veille. Belle piste, belle route, beau paysage, journée au top. L'imprévu du jour. Un éboulement nous barre la voie, obligeant à rebrousser chemin sur plusieurs kilomètres afin de rejoindre la route et rattraper la trace. Ça ne sera qu'un demi-tour de plus après de multiples panneaux d'interdiction que l'on a déjà croisés. On termine la journée en cherchant où dormir pour la nuit, histoire d'être abrité pour les orages qui menacent une nouvelle fois et finir de faire sécher les affaires encore mouillées de la veille. On trouve 2 petits studios, loués par l'hôtel Roya à Espot pour passer la nuit au chaud. La gérante aura même la gentillesse de nous trouver un endroit fermé et abrité pour mettre nos motos. Ce soir on profite. Soirée bière et pizza. Massage pour certains. La suite de la soirée, je vous laisse l'imaginer.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quatrième jour dans les Pyrénées, on démarre les moteurs. Les moteurs, j'ai dit. Bref, le temps que chacun se lève, on se prépare et on reprend la route. On passera par le parc naturel d'Altes Pérинeux, qui sera pour moi la partie de la trace que j'ai préférée. La piste était top à rouler et l'ambiance sublime. Un vrai bonheur. Ceci est la tête d'un homme heureux. Ouais, elle était vraiment géniale cette trace. Mais maintenant, direction Andorre, pour attaquer les pistes juste à côté de la frontière. Un cran en dessous, mais pas déplaisante non plus. Comme souvent après une bonne session, on se retrouve face à une interdiction, nous obligeant à chercher un détour, parfois assez long, et souvent par la route. Cette fois, on a profité pour tester l'application DMD2 et son GPS off-road pour nous ramener jusqu'à la trace. Il faudra continuer les tests, mais cette première fois était plutôt pas mal. Ce soir encore, c'est orage. Et plutôt que de perdre du temps à chercher où poser le bivouac, on décide de prendre un emplacement dans un camping. Assez excessif d'ailleurs. À peine le temps de monter la tente que les averses commencent déjà à tomber. Fatigué de la journée, ce sera un repas lyophilisé et au lit pour moi. 5e journée dans les Pyrénées. Il nous reste 320 km pour finir la trace. Avec une moyenne de 200 à 250 km par jour, on se met d'accord pour partir tôt afin de finir aujourd'hui. Encore un peu fatigué et humide de la veille, on profitera tout de même de ce joli paysage avec les nuages bas. Et quelques arrêts pour sécher les gants.
passera par le plateau de la Fecha, un peu plus de 2100 mètres d'altitude. Ambiance western, avec ses vaches et ses cow-boys. On a fini par jouer avec la frontière française avant de la repasser définitivement. Pas besoin de panneau pour le deviner. C'est drôle de constater comme un même endroit peut sembler si différent d'un côté à l'autre. D'un coup, on s'est tous sentis comme à la maison. À ce stade, il nous restait environ 170 km avant l'objectif final. Très peu de détours, on n'avait pas trop mal avancé, tout se passait comme sur des roulettes. Attends. Tu me dis.
J'ai appuyé sur l'embrayage comme un gros con. Non, regarde, t'inquiète. Ah. C'est bon, je suis ex-aequo avec Francky. Je suis ex-aequo avec Francky. La fatigue commençait à se faire sentir, mais on approche de plus en plus du but. Les pistes sont bientôt finies et il nous reste encore un petit 80 km. La mer nous tendra bientôt les bras. La vision tant attendue, celle de la mer. On la voit. On sait que l'objectif est juste là. On prend quand même le temps de faire une photo, avant de reprendre le bout de route qui nous sépare du bord de l'eau. Et quand je dis bout de route, au vu de la largeur de celle-ci et son état, le terme n'est finalement pas si loin de la vérité. Mais la récompense est là. On est enfin arrivé, on pose les motos un peu à l'arrache, c'est vrai. Mais vu le monde, on n'avait pas envie de chercher pendant des heures non plus. On savoure notre bière, on fait le résumé de la journée, et voilà, il est finalement l'heure de rentrer. On enchaînera quasi chacun avec un peu plus de 4 heures de route. On aura fait la Transpyrénienne. Merci les copains pour ces jours ensemble. Une petite révision de mamie et on se revoit bientôt. Ciao.